Alors bonjour encore une fois, Luc Anger pour l'émission À contre-courant. Encore une fois, on vous salue, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Merci pour votre présence avec nous. Je vous rappelle qu'on est sur le réseau LBS Web TV, un réseau, le réseau LBS, l'acronyme veut dire le bon samaritain. Alors, très heureux de vous avoir cet après-midi pour nous. Alors, c'est peut-être un autre temps pour vous, mais écoutez, comme vous le savez, on traite de tous les sujets d'actualité. On a eu des hommes politiques, on a eu plein de personnes ici qui font, qui, dans le fond, ont un impact sur tout ce qui se passe dans notre société. Et puis, aujourd'hui, on va parler des femmes en politique. Et puis, je suis très heureux d'avoir avec moi. Et je vais lui laisser le privilège de se présenter tout à l'heure, mais c'est une ancienne collègue. Et puis, je vais vous présenter son nom tout à l'heure. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions pour nous, des thèmes à traiter pour l'émission À compte courant, ben écoutez, soit que vous soyez directement sur YouTube ou bien que vous soyez sur Facebook, on vous invite une façon, là, comment je pourrais dire, assez prononcée de nous donner de vos commentaires, de donner de vos idées. Et puis, il y a peut-être des choses là, auxquelles nous, on ne pense pas, mais je suis certain que vous avez des très bons sujets aussi qu'on va traiter. Mais pour l'instant, en ce moment, je suis très privilégié d'avoir avec moi, avec vous, une ancienne collègue que j'ai eue au conseil municipal quand j'ai siégé là. Et puis, je vous la présente, Madame Sylvie Gonneau. Alors, bonjour Sylvie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi, Luc? Oui, ça va bien. Écoute, Sylvie, j'aimerais ça que tu présentes un petit peu ton background, ton arrière-plan, histoire de te connaître un petit peu plus. Et puis, on va passer à d'autres questions, d'autres facettes de l'entrevue, mais pour l'instant, avec un background général, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es une femme entrepreneur, alors dis-nous un petit peu là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oui, native de la région de l'Outaouais, plus précisément à Gatineau, née de parents franco-ontariens, donc le bilinguisme chez nous est très bien installé. Vous comprendrez même que des fois, ça fait partie de mon vocabulaire courant, fait que vous m'en excuserez. Entrepreneur, effectivement, j'ai détenu beaucoup d'entreprises dans ma vie, autant créatives que d'autres plus sérieuses comme aujourd'hui. Je travaille dans l'événementiel. J'ai aussi fait de la gestion de bénévolat et de la gestion et de l'organisation de campagnes de financement. Puis c'est là où j'ai mis le pied en politique. J'ai été embauchée d'un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences où je faisais la gestion des bénévoles, du financement et des événements. Et puis, je me suis retrouvée dans un bureau de conseiller municipal à la ville d'Ottawa. Un homme très chevronné, quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, puis attentionné envers sa population. Je pourrais dire, Luc, un vrai de vrai politicien qui était là pour les bonnes raisons, pour vraiment servir sa communauté. Puis ça a été extrêmement, comment je pourrais dire, ça a été une expérience pour moi très enrichissante, un mentor que j'ai adoré, puis c'est à cause de lui que j'ai fait le saut en politique à la ville de Gatineau. Parle-nous un petit peu tu viens de sauter là, sur le tremplin pour parler de ça, mais parle-nous là, c'était quoi tes convictions là, au préalable, avant là, peut-être de t'impliquer plus à fond, mais parle-nous de ton saut en politique au niveau municipal surtout, parce que c'est là qu'on s'est connus. Alors, décris-moi un petit peu le parcours, quelles sont les choses qui ont été pour toi vraiment marquantes, puis peut-être des choses qui ont été des défis. Oui, et je pourrais dire, là, prime abord, j'étais une grande bénévole engagée dans ma communauté.
Je servais ma communauté de différentes façons. Quand les gens disaient: «On a besoin», j'étais toujours la personne qui levait la main puis qui prenait le défi, en charge. Autant, devenir entraîneur, pour l'équipe de baseball de mon garçon, que d'être, bénévole pour l'Ambulance Saint-Jean et éventuellement la directrice, de l'Ambulance Saint-Jean pour la région au complet, où je gérais bénévolement 250 secouristes à tous les événements dans la ville de Gatineau. Donc, ça fait partie de mon parcours, puis de mon besoin. C'était de servir, de trouver une communauté où on avait besoin de moi, où je pouvais être appréciée, puis apprécier, donner mon temps, apprendre et grandir par l'entremise de la communauté. Je pourrais dire ça, c'est l'essence même qui m'a emmenée en politique. Euh, Quand j'étais adjointe du conseiller municipal à la ville d'Ottawa, j'étais en arrière-scène, puis je me sentais un peu trop en retrait. Tu sais, je me disais, je suis en train d'aider à quelqu'un à faire pour sa communauté quand je suis une personne qui est habituée de faire pour ma propre communauté. Et c'est là où le désir, je pourrais dire, tu sais, de me lancer en politique. Puis en regardant ce que lui faisait, puis là, je me disais, ben, c'est pas sorcier. Moi aussi, je suis capable Mhm. d'être politicienne. Oui. Et puis, avec son aide, c'est justement ce que j'ai fait. Moi, je me suis inscrite, aux élections, Luc, à la toute dernière minute. Je n'étais pas pressentie pour gagner. Les gens ne me connaissaient pas d'une façon générale. J'avais jamais fait partie de la scène politique à Gatineau. Écoute, c'est un peu gênant, mais c'est à peine si j'allais voter au municipal. Fait que je vais de loin, mais je Puis, suis allée à la rencontre des gens. y a-tu des choses, si tu regardes, là, parce que tu es resté quoi, 2 ou 3 mandats, si je ne me trompe pas? Y a-tu des choses là, qui, pour toi, en tant que femme, là, surtout ça, qui ont été pour toi des moments marquants? Puis peut-être un événement où est-ce que, bon, des fois, ça représente des défis? Oui, je pourrais dire le plus gros défi aujourd'hui, c'est définitivement les médias sociaux, puis l'affectation qu'on laisse ces applications-là avoir dans nos vies, l'impact que ça peut avoir sur notre morale, sur la confiance en soi, sur notre remise en question. Euh, Tu sais, j'ai toujours donné l'impression d'être une personne très forte et confiante. Puis je vais t'avouer aujourd'hui que c'est loin d'être ce que je vivais à l'intérieur. Tu sais, c'est bien le contraire de ça. Une personne où, je vais dire, des fois, ça prenait énormément de courage pour moi Mm. de pouvoir sortir et aller à la rencontre des gens. Ça a pris beaucoup de lecture pour pouvoir enchérir les valeurs et puis de pouvoir les incarner d'une façon, je pourrais dire, euh, concrète, stable et inébranlable. Tu sais, puis de pouvoir faire face à des enjeux. J'ai toujours été une personne qui a véhiculé ce que je croyais être bien, puis souvent, ça s'est retourné contre moi. Fait que ça, c'est des moments que j'ai vécu extrêmement difficiles, surtout pour une personne qui est habituée de faire partie du groupe puis d'un Ouais. ensemble et de servir, de se retrouver à l'opposé de la vague, tu sais, de tes collègues, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et pénible. Je pourrais dire, c'est une des choses les pires. Puis, ajouter à ça aujourd'hui, dans ce qui est les médias sociaux, c'est le public à la grandeur s'impose aussi les mêmes droits, mais sans les règles Ouais. Ouais. qu'on a à la table du conseil. Fait que ça, c'est des moments que j'ai vécu extrêmement difficiles. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant pour toi dans toute ta carrière, là, au niveau municipal? Peut-être le moment? Oui,
Le moment, ben, écoute, un moment extrêmement positif, puis un moment beaucoup moins positif. Moi, je vais commencer avec le positif. Ouais, Heu, j'ai été élue, la première fois et puis, il y a eu une demande de recomptage parce que j'avais gagné seulement par 7 voix. Donc, là, c'est toute une procédure ouais. légale qui est entreprise, puis là, tu vas à la cour et puis, c'est devant un juge avec le greffier, tu as ton avocat, puis l'adversaire a son avocat et ainsi de suite. Puis après le comptage, j'avais remporté une deuxième fois. Puis là, je me souviens, ma sœur était venue me voir à l'intérieur, elle dit: «Les journalistes voudraient te voir». Puis il y a des portes doubles, hein, Ouais. quand tu vas, dans les salles de cours. Puis quand j'ai ouvert la première porte, toutes les caméras et les lumières se sont mis à déclencher en même temps. Moi, j'avais jamais vécu une foulée médiatique comme ça. Puis je me souviens d'avoir arrêté à la première porte, puis de m'avoir dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as changé ta vie à jamais». Mmh. Puis là, j'ai pris un grand respire, puis je suis sortie. Puis quand les médias, ils se sont mis à me poser la question: «Puis comment est-ce que tu te sens?» J'ai répondu: «Pour certaines personnes, gagner une fois, c'est pas suffisant, il faut le faire 2 fois». Ouais, Fait que absolument. ça, je pourrais dire que c'est un des plus beaux moments, tu sais, de ma vie personnelle qui m'a touchée à l'intérieur, qui m'a changée, tu sais, à tout jamais à ce moment-là. Puis c'est quelque chose que je vais garder avec moi, puis je vais chérir. Un moment, je pourrais dire beaucoup moins positif, c'est où j'ai posé une question, face à un adversaire, puis ça a été mal interprété. Puis le résultat médiatique, puis des médias sociaux a été dévastateur. Puis c'était des attaques malicieuses Mmh. et vraiment pointues. Écoute, jusqu'à se faire dire que j'étais un restant de euh, ben, je le dirai pas, c'est peut-être mais c'est On peut ouais, comprendre. c'est ça. Ça a été là vraiment puis là, moi je pouvais pas croire, heu, l'impact puis à quel niveau ça pouvait aller aujourd'hui, puis comment est-ce que les gens pouvaient se permettre d'être, si méchants, si Ouais, malins et ouais. destructeurs. Puis certains, Luc, je te dirais, semblaient en prendre plaisir. Mmh. Ça, oui, de nos jours, je pense que puis d'autres politiciens en parlent, c'est Ouais, c'est ce qu'il y abondamment. a le pire à vivre. Oui. Je m'en viens à ma dernière question pour toi, Sylvie, puis tu parles de tes expériences, tes sentiments que tu as vécus en tant que femme. J'embarque sur l'autre question parce que, bon, on voit, puis c'est un phénomène, de plus en plus de femmes se présentent, peu importe le palier, c'est-à-dire municipal, provincial, fédéral. Et puis, bon, il y a des partis traditionnellement qui ont été occupés là, en majorité par des hommes, mais ce n'est plus le cas. Non. Bon, on parle de partis de droite, là, nécessairement. Euh, Toi, pourquoi est-ce que tu t'impliques là, dans ces partis, disons, conservateurs ou appelons là partis de droite? Pour toi, en tant que femme, là, je te parle, c'est quoi ta valeur? C'est quoi ton attrait face à ça? Et puis, deuxième chose, ben, toi, selon ton expérience, parce qu'il y a des organismes ici, puis UVVC en est un, Unité Voix des valeurs chrétiennes. On veut recruter de plus en plus là, tout le monde, là, c'est-à-dire autant hommes que femmes. Alors, comment encourager les femmes à une participation beaucoup plus active dans des partis peut-être que, bon, dans le passé, c'était essentiellement les hommes, mais on voit maintenant que les femmes sont aussi les bienvenues. Alors, c'est quoi tes pensées, ton opinion là-dessus? Oui, bien, tout à fait, comme tu dis,
Les partis qui sont axés un petit peu plus de la droite, on a moins tendance à percevoir des femmes représenter ces valeurs-là. Puis on a tendance, quand on dit conservateur, tout de suite, on pense pas à une blouse fleurie. On va penser à, à un costume, un tailleur sobre, puis un minimalisme même aussi dans notre apparence, très conservateur, le mot le dit. Mais on oublie qu'il y a des nuances à l'intérieur de tout parti, puis que les valeurs ne touchent pas nécessairement le sexe de la personne, le genre de la personne, puis ne touchent pas nécessairement non plus ce qu'elle se sent bien à porter. L'image de la personne n'est pas nécessairement un reflet égal de ses valeurs personnelles. Moi, ce que j'aime des valeurs conservatrices ou plus de la droite, entre autres, c'est justement la gestion des finances, qui est pour moi un lien direct avec la maison. À la maison, comme femme, comme mère de famille, que tu sois monoparentale ou peu importe, la gestion de tes finances, c'est la première chose que tu dois faire. Donc, c'est la priorité d'un parti de la droite, c'est de bien gérer ses finances. T'sais. L'autre valeur où je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est la sécurité de l'individu, c'est le bien-être et le développement de la communauté, mais pas dans un sens intrusif, c'est ça, mais plutôt dans un sens de je vais vous offrir pour que vous puissiez vous éblouir, pour que vous puissiez grandir. Donc, l'intrusion d'un gouvernement, le minimalisme d'un gouvernement qui fait ce que lui a à faire, puis qui ne rentre pas dans nos maisons, puis qui ne rentre pas dans les affaires des autres paliers de gouvernement. C'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement attrayant. Je n'ai pas besoin du gouvernement de me dire comment gérer mon argent pour me redonner de l'argent en bout de ligne. J'ai besoin d'un gouvernement qui me demande des taxes qui sont spécifiques à ses besoins et qui me donne le restant de mon argent, qui me la laisse dans mes poches. Je peux gérer mes choses chez moi. Puis l'aspect conservateur est beaucoup de cette orientation-là, où on ne veut pas s'introduire dans les familles puis dans les demeures. C'est des choses encore qui, pour moi, étaient extrêmement importantes. Puis le gros bon sens. Oui, on a des rêves, mais c'est appuyé sur une réalité qui est atteignable. L'imputation du gouvernement, puis surtout un gouvernement conservateur au Canada, puis dans notre région, l'Outaouais, on est tenu à un standard encore plus élevé, puis on doit être encore plus imputable que les autres partis politiques. Mais moi, je suis une personne qui est très imputable. Si je prends un engagement et je ne réussis pas, je vais vous le dire pourquoi ce n'est pas réussi. Puis si je réussis, je vais être fière de dire que je l'ai fait avec vous et pour vous. Dernière question peut-être, Sylvie. Qu'est-ce que tu dis au directeur du recrutement d'un parti là, de droite là, pour que, peut-être un élément, pour que l'aspect du recrutement chez les femmes soit plus efficace? Qu'est-ce que tu lui dis? La femme doit se sentir entièrement 100% confortable dans le rôle à venir pour se sentir confiance de faire le saut. Puis elle doit être appuyée, mais pas juste la politicienne, mais l'humaine derrière la politique. Puis on oublie de soutenir l'être humain, puis on le lance dans l'eau bouillante, qui est la politique, en y donnant quelques gilets de sauvetage, qui sont des brins d'information politique, mais rien pour ancrer la personne et l'âme de la personne, puis pour l'aider à faciliter, à passer à travers toutes les étapes jusqu'à ce qu'elle devienne mature politicienne dans un nouveau rôle. Je pense que tu dis bien, Sylvie, c'est comme on dit en anglais, right on. Écoutez, je veux vous remercier, chers téléspectateurs, pour encore une fois, votre très grand intérêt.
à nous suivre, à suivre le réseau LBS Web TV, à vous impliquer aussi, que ce soit avec UVVC ou que ce soit avec d'autres organismes parallèles qui font la promotion de la foi dans la société. Alors, merci encore Sylvie, merci pour ce temps, merci pour tes conseils, ta très grande transparence face à des choses. Et puis, encore une fois, on vous encourage à commenter, laisser vos impressions, laisser également des suggestions pour nous dans la programmation. Et puis, on vous souhaite un bon restant de semaine, de journée, de mois. Et on se revoit pour une prochaine fois avec l'émission À contre-courant. Merci encore pour votre attention. Au revoir. Thank you.